Amis de la nature, bonjour. Vidéo aujourd'hui pour vous présenter les ruches Warré. Voilà, les petites ruches Warré que l'abbé Warré avait inventées. Alors je sais plus à quelle époque c'était. Et donc c'est des petites ruches qui sont sur 8 rayons. Donc elles sont plus petites que les ruches d'Adam. Les ruches d'Adam, c'est les ruches classiques que les apiculteurs utilisent. Et donc celles-ci, elles sont plus petites et elles sont sur 8 rayons. Et en fait, c'est basé sur le modèle de la nature. C'est-à-dire qu'un essaim d'abeilles naturelles, il va construire sur 8 rayons. Voilà, c'est invariable, quoi. C'est tout le temps comme ça. Bon, il y a sûrement des exceptions parfois, mais comme pour tout. Donc voilà la ruche, la petite ruche Warré, donc qui est en pleine activité. Là, on est au début du printemps, début avril, et comme vous pouvez voir, franchement, ça rentre du pollen, du nectar. Elles sont chargées. Donc là, c'est assez flagrant. Donc voilà, elles sont pas confinées, contrairement à nous. Et bien heureusement, fort heureusement, parce que on a besoin des fruits, des légumes. On a besoin que tout soit fécondé, pollinisé, pour avoir une fructification, quoi. Donc voilà, c'est une ruche vraiment pour les apiculteurs amateurs, on va dire. C'est pas des ruches pour produire beaucoup de miel. De toute façon, moi personnellement, je fais ça avant tout pour les abeilles et pour assurer la pollinisation des végétaux, du règne végétal. Mais si on peut récolter un petit peu de miel, c'est sûr que c'est sympa. Mais c'est pas dans l'optique du miel que j'ai des abeilles ici. Voilà, donc vous pouvez observer. Alors derrière, il y en a une autre. Alors elle n'est pas à moi, c'est un ami apiculteur qui l'a mis là. Donc c'est pareil, c'est lui qui l'a construit. C'est une Warré, elle est sur 3 hausses. Alors une hausse, vous voyez, c'est un élément, quoi. Donc celle-ci, elle est sur 2 hausses. Là, c'est un essaim que j'ai cueilli l'année dernière dans mon jardin. Donc dans un arbre, donc c'était un très gros essaim, donc il a fallu que je le mette dans 2 hausses d'un coup, parce que ça rentrait pas dans une seule. Et donc voilà nos chers amis, les abeilles. Là, elles sont en pleine activité, hein, vraiment, ça foisonne. Donc bon, là je suis à côté, hein, mais bon, j'ai quand même pris mes précautions, parce que celles-ci, elles sont vraiment gentilles, mais j'en ai d'autres qui sont un peu plus agressives, on va dire, enfin qui se défendent un peu plus dès qu'il y a un intrus. Donc voilà, j'ai mis la vareuse. Coucou. Voilà, donc on va aller voir ça un peu de plus près, parce que cette ruche présente des avantages aussi. Je vais vous montrer. Donc déjà, elle est plus petite que les d'Adam, donc plus légère, donc plus facile à manipuler. Et sur la face arrière, vous voyez, là on est sur la face arrière, il y a des trappes vitrées. Donc là, il y a des caches, je vais enlever. Et on va essayer d'aller voir. Je ne sais pas si on va bien voir, mais j'ai pris une petite lampe. Alors ne faites pas ça, pardon. Souvent, parce qu'elles n'aiment pas trop, hein, elles doivent évoluer dans l'obscurité, les abeilles. Donc là, je vais vous montrer l'intérieur. Donc j'enlève la petite trappe, tac. Hop, et voilà, on a accès à l'intérieur. Alors je sais pas si vous pouvez voir, mais ça foisonne. Donc là c'est construit, là-bas c'est dans le coin, là-bas c'est pas construit, mais sinon c'est construit. Alors j'espère qu'avec les reflets on va voir quelque chose quand même. Donc là, hop, j'éclaire un petit peu, mais c'est pas très utile. Je vais les embêter plutôt qu'autre chose. Il y a le reflet de la vitre, bref, c'est pas top, mais en fait on a accès à l'intérieur à quasiment tous les rayons, sauf ceux qui sont cachés derrière l'angle. Donc je vais refermer. Et donc c'est quand même intéressant, parce que c'est un moyen de contrôle, déjà de savoir où en sont les abeilles dans leur construction, où est-ce qu'elles en sont, est-ce qu'il y a besoin de rajouter une hausse supplémentaire, etc. Sans avoir besoin de tout enlever, donc enlever le chapeau, séparer les hausses. Il faut intervenir le moins possible en fait sur une ruche. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut vraiment essayer d'intervenir le moins possible, les laisser au maximum. Et en fait, ces types de ruches, ces petites ruches, elles sont très bien pour faire des essaims, pour fabriquer des nouveaux essaims, donc des nouvelles colonies.
donc multiplier les colonies. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait les premières années, donc parti d'un essaim, je suis arrivé à 3, et puis après j'en ai même donné à d'autres gens. Mais bon, ces dernières années, c'est vrai que c'est très compliqué l'apiculture, en amateur comme en professionnel, hein, c'est-à-dire qu'il y a tellement de pesticides aujourd'hui, il y a beaucoup de champs de colza autour, de champs de betteraves, etc. Enfin, c'est régulièrement traité. Le malheur, c'est que le colza, donc, alors parfois il est d'origine OGM ou assimilé, donc il produit son propre pesticide et donc il empoisonne les butineurs. Ou alors, carrément, alors ça c'est une pratique qui est interdite normalement, mais qui je sais qui se fait quand même malgré tout, c'est que certains agriculteurs non consciencieux, comme beaucoup d'entre eux d'ailleurs, épandent des pesticides sur le colza en fleurs. Donc ça c'est des choses, sachez, qui sont formellement interdites, mais qu'on peut voir. Donc si vous voyez ça, surtout c'est d'intervenir parce que c'est complètement interdit, et voilà, et ça tue nos abeilles, voilà quoi. Alors parfois elles ramènent donc le pollen qui est empoisonné, et après, après c'est toute la chaîne qui est empoisonnée, quoi. Les larves sont empoisonnées, on a de la perte au niveau des nymphes. Alors les abeilles sortent des nymphes qui ne sont pas encore formées, elles les évacuent de la ruche. Ça c'est des choses qu'on peut voir des fois. Donc voilà, il faut bien observer les ruches. Alors je ferai peut-être d'autres vidéos sur les ruches si ça intéresse du monde. Faites-le savoir dans les commentaires, n'hésitez pas. Et puis parce qu'il y a beaucoup à dire sur l'apiculture, notamment amateur, parce que c'est aujourd'hui l'apiculture amateur qui assure vraiment la pérennité des abeilles, parce qu'au niveau professionnel c'est des pratiques qui fragilisent les abeilles en fait. Parce que en fait, je vous explique en gros, les abeilles donc produisent du miel pour elles-mêmes, mais comme on leur prend, eh bien après il faut bien qu'elles passent l'hiver et qu'elles soient nourries l'hiver. Donc on les nourrit avec du sucre, des pains de sucre candy, enfin du sucre semi-raffiné, ou alors qui contient des fois un petit peu de miel, mais genre c'est rarement plus de 10% de miel. Et puis alors c'est du miel de basse qualité aussi, qui a été chauffé, qui a été transporté, etc. Donc qui a perdu la plupart de ses propriétés. Et du coup, voilà, du coup c'est une mauvaise nourriture pour les abeilles, et du coup elles sont fragilisées et plus susceptibles d'être parasitées par le varroa, par la teigne, enfin elles arrivent moins à se défendre. C'est comme nous avec notre immunité, quoi. On est en plein confinement en ce moment, donc on peut mettre des masques, on peut se confiner, voir personne, etc. Ou on peut aussi décider de booster son système immunitaire à travers une alimentation riche, etc. Beaucoup de vitamine C, beaucoup de frais, de crus, de fruits et de légumes, même si à cette époque c'est pas encore... bon là c'est en train de repartir là, c'est bien, mais faut vraiment manger du cru. Enfin bref, les abeilles elles ont besoin aussi de manger, d'avoir une bonne énergie vitale pour passer l'hiver, pour reprendre aussi, et c'est pas avec du sucre candy qu'elles sont fortes, quoi. C'est comme si nous on mangeait du sucre daddy là, ou du sucre blanc raffiné. Ça c'est un truc qui nous donne de l'énergie sur le moment, mais en fait ça nous crame l'organisme, ça nous déminéralise en fait. Voilà. Donc bon, faites vos recherches à ce sujet. Enfin, je m'égare un peu, je vais terminer sur cette ruche. Donc la ruche Waré, très intéressant, hein, surtout pour faire des essaims. Donc là, vous voyez, les deux hausses sont quasiment construites, donc je vais sûrement d'ici un petit mois avant la période des essaimages rajouter un élément, une hausse, pour qu'elle soit construite. Et puis peut-être envisager une récolte à la fin de l'été. Enfin, on verra où c'en est dans les constructions, et on verra comment, au moment voulu. Mais bon, peut-être qu'elle essaimera aussi, c'est la surprise. Bon, et ben je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, et puis en ces temps un petit peu compliqués, et puis à très bientôt. Ciao ciao.